Luc 10 et verset 19. Il y a des autres versets, j'ai enseigné avant de l'autre autorité. Mais ici, Jésus parlait, il a dit aux disciples, Luc 10, verset 19, Jésus parle à ses disciples. Et nous sommes ses disciples. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il nous a donné le pouvoir, la puissance sur tout l'ennemi. Pas les vrais scorpions, serpents. Il parle d'un type, une sorte de l'ennemi. C'est une image de l'ennemi, le diable. Okay? Les serpents, les scorpions. Et il nous a donné l'autorité sur lui. Adam, au début, dans le jardin, il avait l'autorité sur la terre pour dominer, pour cultiver et travailler dans le jardin. Mais il était séduit par l'ennemi et il a donné son autorité. Et le diable, il a pris l'autorité des hommes sur la terre. Mais maintenant, notre autorité est restaurée en Jésus-Christ. En Adam, tout le monde péchait, tout le monde est tombé dans le péché par défaut. Parce que tout le monde est en Adam, naturel, physiquement. Et Jésus restaure ces choses, mais ce n'est pas automatiquement. C'est pour quiconque croit. Chaque personne qui va recevoir Jésus, et les choses sont restaurées. Si on ne reçoit pas Jésus, on dit, oh, nous n'avons pas l'autorité sur la terre. Mais en Jésus-Christ, les croyants ont l'autorité dans leur vie. Souvent, on entend les croyants qui disent, oh, Dieu est en contrôle. Il est en contrôle si on donne le contrôle, oui. Mais en même temps, il nous a donné beaucoup de contrôle dans notre vie pour arrêter l'ennemi. Jésus a dit, parle à cette montagne et dit, ôte là. Mais souvent on dit, oh Dieu, bouge la montagne, nous avons, l'ennemi me chasse et la montagne est très haut, aide-moi. Il dit, hey, tu bouges la montagne, parle à cette montagne. Par la foi, encore la foi. Mais souvent, on se plaint de cette montagne. Et Dieu a dit, j'ai déjà donné l'autorité à vous. En Jésus-Christ. Jésus fait tout le travail maintenant. Il dit, c'est à vous. Tada! Go! Et on dit, oh, je ne suis pas... Non, c'est pourquoi on a besoin de renouveler notre intelligence selon la parole de Dieu et prendre notre autorité. Et quand les choses arrivent chez nous, nous avons un droit à dire, non, pas ici chez moi. Arrête dans le nom de Jésus. Parce qu'il a dit, c'est notre autorité dans son nom. Il a dit, en mon nom, tu vas... Une liste des choses on peut faire en son nom. C'est notre autorité. Pas juste, oh, les choses, comme j'ai parlé, oh, les moufettes qui arrivent dans la maison. Si quelque chose arrive à la porte, plusieurs personnes pensent, oh, quelqu'un est à la porte, on a besoin d'ouvrir la porte et dire, viens, quelqu'un arrive chez moi. Non. Mais on fait la même chose spirituelle. Les choses spirituelles arrivent, les catastrophes, les troubles arrivent chez nous. On dit, oh, c'est ici, chez moi. Je pense, j'imagine, c'est la volonté de Dieu. Entre dans la maison. Oh, je ne comprends pas. On ne fait pas ça naturellement. Si le voleur arrive avec le masque, alors, je suis ici pour la télévision. Je ne pense pas. Et on barre la porte. Mais pour quelques raisons, dans l'Église, on ôte le cerveau, on dit, oh, j'imagine c'est la volonté de Dieu. Mais au travail, on ne pense pas comme ça. Dans la famille, on ne pense pas comme ça. C'est seulement à l'Église. On ouvre une tête religieuse et dit, oh, tout est correct parce que Dieu, il sait. Dit est bon. Et si les choses de l'ennemi arrivent, Dieu, en Jésus-Christ, nous a donné l'autorité. Il dit, non, pas ici. Ma télévision va rester avec moi. Par exemple. Naturellement. OK? Oui. Amen.
Une autre chose, c'est le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, parler en langue, prier en langue, et de couler avec le Saint-Esprit dans nos réunions. Parce que ce n'est pas juste les choses sur la page, on va faire les choses, j'ai grandi dans une église et tout c'était sur la page. Si ce n'était pas marqué sur la page, il n'arrive pas. Désolé Saint-Esprit, ne bouge pas, ne fais rien, parce que c'est déjà planifié sans toi, et c'est toujours ligne par ligne, et c'était là, ok, c'est la fin. C'est tout. Et peut-être, une fois, c'était inspiré, et quelqu'un dit, ok, on va faire les choses. Mais la même chose encore et encore et encore. C'est un manque d'inspiration du Saint-Esprit. Alors, on va laisser le Saint-Esprit bouger. Et la Bible dit il y a les fleuves, pas un fleuve, mais les fleuves du Saint-Esprit. Il aime beaucoup de choses. Il aime, des fois, souvent, Cindy va recevoir une parole de connaissance de quelqu'un. Il y a une maladie avec quelqu'un. On va prier. Et on a vu avant, la personne était guérie. Mais si c'était dans mon église, quand j'ai grandi, c'est pas marqué sur la page, ne dis pas rien, parce que c'est pas ici. Donc, on a besoin de couler avec le Saint-Esprit. Okay? Dans toutes ces façons, il y a des autres églises qui coulent avec le Saint-Esprit, mais souvent dans juste une manière, une façon, beaucoup de prophéties ou beaucoup d'autres choses. Mais on voit toutes les fleurs et les œuvres du Saint-Esprit parmi nous. Okay? La prochaine chose est le pouvoir de la parole. Tenez à Romains 1. Verset 16. Excuse-moi. Romains 1. Juste après Actes. Marc, Luc, Jean, Actes. Ensuite, Romains 1, verset 16, et Paul parle ici, et il a dit, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Et Paul a dit, la parole de Dieu, l'Évangile, ou la parole de Dieu, est une puissance de Dieu. En hébreu, il dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace ». La parole de Dieu est différente que le Journal de Québec. Le Journal de Québec, c'est juste les mots sur la page. On a lu quelque chose hier et c'est fini. Mais la parole de Dieu est inspirée par l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a inspiré la parole. Et c'est pourquoi la Bible dit la parole de Dieu est vivante et efficace. Pourquoi? C'est une puissance pour nous. Il donne l'exemple du salut. Si on lit la parole de Dieu concernant le salut, c'est la puissance pour le salut. Il prend la parole de Dieu, produit la foi dans nos cœurs. On lit et dit, hey, le salut est pour moi. Et on peut agir sur la parole de recevoir le salut. Mais c'est juste une chose. C'est la même chose, c'est une puissance pour la guérison. On peut lire la parole de Dieu concernant la volonté de Dieu pour la guérison. Et il va produire la foi dans nos cœurs de recevoir la guérison. C'est une puissance pour la guérison. C'est une puissance pour la paix. Oh, j'ai beaucoup d'inquiétudes. Les choses, les soucis sont pleins. Mais, ok, je prends la promesse de Dieu. Jésus m'a dit, il m'a donné sa paix. Et les promesses pour la paix. La parole de Dieu devient une puissance de Dieu pour la paix, pour la joie. Contre la dépression, les autres choses. Pour la provision de Dieu et la prospérité, contre les manques. Quand on manque des choses, non, on va prendre la parole de Dieu concernant la provision de Dieu. Et il devient une puissance de Dieu pour la provision. Comprenez-vous? Alors, c'est une autre chose, c'est la puissance de la parole de Dieu. Mais dans les derniers jours, parce qu'on sait, c'est évident, je pense, si on regarde les nouvelles et les choses, on approche la fin du monde, plus proche tout le temps. C'était toujours dans l'Église, on dit, c'est presque la fin. Il y a 5 ans,
50 ans. Mais aujourd'hui, nous sommes plus proches de la fin. Et c'est évident. Et on peut regarder dans les nouvelles, toutes choses peuvent tomber, peuvent changer dans un instant. Juste l'autre jour, c'est quel pays que le gouvernement a tombé, soudainement? Ah, c'est Tunisie. Tunisie, oh, je pense que c'est un autre. Tunisie. Non, c'est en Libanon. Ah oui. Le gouvernement, beaucoup de personnes sortaient du gouvernement et c'est... Le Liban. Le Liban. Et encore la Tunisie. Juste soudainement. Et le monde peut changer comme ça. C'est incroyable. Mais dans les derniers jours, la chose que Dieu va faire est d'établir les églises qui sont fortes dans l'esprit et la parole. Souvent, il y a des églises qui sont fortes dans la parole. Beaucoup d'enseignements, mais il manque des choses de l'esprit. Et l'autre fois, il y a les églises très fortes dans l'esprit, tout est dans l'esprit, mais il manque les... On veut une église avec le deux, avec le mouvement du Saint-Esprit et les bons enseignements de la parole de Dieu. Le deux, parce que c'est nécessaire d'avoir le deux. Okay? Et la dernière chose qui c'est différent, et les choses que j'ai pensées récemment, c'est l'importance de l'Église. Je vois beaucoup de personnes ici au Québec qui manquent l'importance de l'Église. Je ne sais pas, peut-être parce que il était abattu par une Église avant ou quelque chose, ou une Église a pris l'avantage de quelqu'un et il dit « Ah non ». Mais le même, juste parce qu'il y a un excès de quelque chose dans une situation, il ne signifie pas que tout est mauvais. Non, il y a un vrai principe de l'Église. Et c'est pourquoi nous sommes sur la terre, pour notre position dans l'Église. Pas pour notre travail, pas pour notre famille, pas pour les autres choses, mais pour notre position dans l'Église. On dit, oui, et toutes les autres choses, c'est une extension de l'Église. Mais c'était mal enseigné, un mélange des autres choses. Mais on va enseigner l'importance de l'Église et de trouver notre place dans l'Église. Paul a dit encore, il donne l'exemple, nous sommes un corps. Comme un corps naturel avec les jambes et les choses. Et si nous avons un membre à la place, le corps entier est affecté. C'est pourquoi c'est important pour être dans notre place dans l'Église. Parce que j'ai quelque chose à faire. Vous avez quelque chose à faire. Vous avez une autre chose à faire. Ce n'est pas juste un jambe. On voit un jambe qui grimpe sur le trottoir. Ah, c'est David Bessarab. Non, c'est juste un jambe. Il ne marche pas comme ça. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas un corps, vraiment. C'est un membre. Mais pour quelques raisons, il y a des personnes dans l'Église qui pensent, oh, si je ne suis pas là, ce n'est pas important parce que c'est moi, je viens, je reçois et je pars. Non, on reçoit, bien sûr, quand on assiste à l'Église, mais aussi, chaque personne a quelque chose à donner. Leur propre force pour donner dans l'Église, pour accomplir la vision. Parce que la vision est plus que juste le café, les biscuits et la parole de Dieu, on peut en chanter. Non, la vision est plus. Parce qu'on a besoin de ramasser les gens, atteindre le monde pour le Seigneur. J'ai été enseigné que la religion était privée. C'était entre moi et Dieu. C'était quelque chose de privé, on ne parle pas. C'est pas correct. La Bible dit, on a besoin de partager. Jésus, il a dit, retournez chez vous et partagez la bonne nouvelle avec tes amis, que les choses que Dieu a fait pour toi. Ce n'est pas nécessaire de comprendre toutes les doctrines et les choses, mais les choses que Jésus a fait pour toi personnellement. Parce que personne d'autre peut dire, oh, c'est pas correct, c'est pas vrai. Non, je sais les choses qu'il a fait pour moi dans ma vie. J'étais comme ça avant Jésus et maintenant je suis comme ça.
J'étais malade avant, mais maintenant je suis guéri. J'avais beaucoup de peur et les cauchemars avant, mais maintenant j'ai